Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, j'ai changé de coupe de cheveux. D'ailleurs, mercredi, vous allez me revoir avec mon ancienne tête, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que la vidéo a été enregistrée en avance parce qu'elle m'a demandé un petit peu de travail et qu'entre-temps, voilà, j'ai eu un petit délire capillaire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du fameux sujet, à savoir donc la comparaison entre le fait d'être propriétaire et le fait d'avoir une demi-pension. Voilà, les petits pour, les petits contre, etc. Donc je voulais vous faire cette vidéo parce qu'on me demande souvent les avantages à être propriétaire, en tout cas de son propre poney. Donc là-dessus, moi, étant donné que je ne monte pas, etc., bon bah c'est pas vraiment comparable par rapport à un cheval ou quoi que ce soit. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire vraiment une vidéo là-dessus pour vous parler parce que donc j'ai eu mon expérience avec mon propre cheval et en demi-pension. Donc voilà, je vais pouvoir vous donner un petit peu des comparaisons sur mes expériences et peut-être que ça vous aidera à choisir si jamais vous hésitiez sur le fait de prendre un cheval ou une demi-pension, peut-être que ça pourrait vous aider. Donc je commence tout de suite, bien évidemment. Le premier point, ça va être sur les frais. Donc un proprio, forcément les frais, il va les payer plein pot, donc c'est-à-dire l'achat du cheval, l'entretien, la nourriture, enfin voilà quoi, tous les frais vétérinaires. Ça là-dessus, il n'y a pas de surprise. Maintenant, quand on est en demi-pension, souvent on paye que la moitié donc de la pension du cheval, donc demi-pension forcément, mais aussi vient se greffer donc à ça les frais, quelques frais vétérinaires courants comme le vermifuge, le ferrage, etc. Enfin l'entretien des pieds. Voilà, ces genres de petites choses. En général, sur les demi-pensions, si jamais le cheval a un souci, on lui va pas lui demander. Donc à la personne qui est en demi-pension, on va pas lui demander de payer une partie des frais vétérinaires si un cheval tombe malade. Ça, c'est en général, ça se fait pas. Donc voilà, au niveau des frais, en tout cas, être demi-pensionnaire, c'est plus ou moins avantageux. On a clairement moins d'argent à dépenser, quoi. Donc deuxième point où je vais avoir des comparaisons, ça va être sur la disponibilité. Donc quand on est propriétaire, forcément, on vient s'occuper de son cheval quand on veut. À part forcément sur les heures, on va dire entre guillemets d'ouverture de l'écurie, on va pas se ramener à 23h ou quoi que ce soit, mais a priori, quand on est dans une écurie de propriétaire, en tout cas, après dans les clubs c'est un petit peu différent, mais quand on est dans une écurie de propriétaire, eh bien on peut venir s'occuper de son cheval quand on veut, il n'y a pas vraiment de contraintes à ce niveau-là. Par contre, quand on est demi-pensionnaire, généralement on a des jours fixés, des fois même des horaires avec le propriétaire du cheval, parce que bien évidemment il faut se mettre d'accord sur qui va venir tel jour, qui va venir l'autre jour pour monter s'occuper du cheval. Voilà, on va pas, quand on est demi-pensionnaire, on va pas se dire tiens aujourd'hui j'ai du temps libre, je vais aller monter à cheval, puis vous arrivez, le cheval est déjà monté, enfin voilà quoi. Donc voilà, quand on est demi-pensionnaire, on a un petit peu moins de liberté, mais bon après voilà, on a quand même des jours ou quoi de fixer, donc on sait à quoi s'en tenir, ce qui est d'un côté assez pas mal si on a des plannings assez stricts quoi. Après forcément on vient le matériel, donc quand on est propriétaire, le petit inconvénient c'est qu'on a tout à acheter forcément, comme le premier point en fait. Donc des selles adaptées, filets, tapis, guêtres, etc. Enfin j'en passe quoi. Par contre voilà, on peut se faire plaisir sur ce qu'on veut. Si jamais on a envie d'acheter un tapis rose fluo, on achète un tapis rose fluo, coucou Elodie. Une préférence pour une marque de selle ou quoi que ce soit, enfin voilà quoi. Après quand on est demi-pensionnaire, voilà, on n'a rien à acheter. En général les chevaux ont déjà tout leur équipement, donc ça du coup au niveau budget ça fait un poids en moins. Alors par contre on peut pas après éventuellement se faire plaisir sur du matériel pour le cheval, puisque voilà, je parlais de matériel adapté, etc. On va pas pouvoir acheter n'importe quoi selon le cheval. Même des fois le propriétaire va pas forcément vouloir que vous mettiez votre propre matériel. Tout simplement parce qu'il a un cheval un peu fragile ou quoi, ça peut causer des dégâts. Bon après bien sûr, il y a des ententes, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez mettre un tapis ou quoi que ce soit, mais il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir acheter tout simplement pour une question de sécurité entre guillemets, pour pas blesser le cheval ou quoi que ce soit, enfin voilà quoi. Donc après forcément il y a les obligations, donc un propriétaire quoi qu'il arrive il doit assumer son cheval de A à Z. Bon après bien sûr ça dépend s'il est en pension dans une écurie, chez lui, enfin voilà il y a différents facteurs, mais dans tous les cas il doit assumer son cheval. Sur les papiers c'est lui le propriétaire, il a signé, il s'est engagé. Je dis pas qu'un cheval c'est pour la vie, mais on se doit quand même de l'assumer, pas l'abandonner, etc. Donc ça fait partie vraiment des obligations du propriétaire. Maintenant quand on est demi-pensionnaire, on n'a pas vraiment toutes ces obligations là. Après on s'implique plus ou moins dans la vie du cheval, mais si admettons ça se passe mal, vous vous entendez pas avec le cheval, ou même des fois avec le propriétaire ça arrive, enfin qu'il y ait un souci ou quoi que ce soit, voilà, une demi-pension ça peut s'arrêter, vous pouvez stopper quasiment à tout moment. Donc
Donc voilà, vous avez quand même moins d'obligations à ce niveau-là. Donc pour certaines personnes qui n'ont pas un avenir certain ou quoi que ce soit, qui peuvent pas forcément assumer un cheval, la demi-pension c'est vraiment une bonne alternative, vu que du coup vous n'avez pas vraiment toutes ces obligations-là. Et donc ensuite le dernier point, ce sont les engagements. Donc quand on est propriétaire, je dis pas qu'on n'en a pas, mais on peut s'organiser vraiment comme on veut, comme je disais là tout à l'heure. On peut venir monter quand on veut, on peut faire un planning d'exercice, le changer, enfin voilà quoi. On peut vraiment un petit peu faire tout ce qu'on veut. Donc au niveau des engagements, on n'en a pas réellement, à part le fait forcément ce que je disais d'assumer son cheval, les frais, enfin voilà quoi. Mais ça, je parle vraiment juste des engagements envers le cheval, si je puis dire. Tandis que quand on est demi-pensionnaire, on est généralement voilà obligé de suivre un certain planning. On peut pas venir à l'imprévu, on peut pas changer certaines manières de faire, certaines manières de travailler, etc. En général, voilà, il est toujours vu avec le propriétaire du cheval ce qu'il y a à faire. Si jamais ce jour-là, il préfère que vous fassiez une longe ou quoi que ce soit, enfin voilà, ça c'est des engagements qui sont censés être respectés. De toute façon, en général, quand on fait une demi-pension, on fait pas ça à la légère, on fait signer un papier, etc. Enfin, voilà quoi, tout est marqué dessus quoi. Donc c'est des engagements qui des fois peuvent être un petit peu contraignants, mais qu'il vaut mieux respecter quand même si jamais vous voulez entretenir une bonne relation avec le propriétaire du cheval ou quoi que ce soit. Voilà, faut y mettre du sien, c'est comme ça. Et en général, de toute façon, tout se passe bien quand c'est respecté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aussi aidé à y voir un petit peu plus clair sur certaines choses. J'ai profité du coup, voilà, comme je disais, de mon expérience en tant que propriétaire, demi-pensionnaire, etc. pour vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous invite à liker la vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Salut!